La musculation et le fitness en général contiennent énormément de mouvements différents avec chacun leur technique et leur posture spécifique. Selon les objectifs de développement, on respecte plus ou moins scrupuleusement ces techniques et il existe un point sur lequel énormément de pratiquants s'accordent, tricher sur ces répétitions, c'est mal. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? C'est le sujet sur lequel nous allons nous pencher ensemble aujourd'hui en trois parties. Qu'est-ce que la triche? Les différents types de règles et pourquoi est-ce que tricher sur certaines répétitions peut être bénéfique, notamment en hypertrophie. C'est parti. Tout d'abord donc, il nous faut définir notre sujet. En général, lorsque l'on parle de triche sur une répétition, on veut dire utiliser des moyens, des astuces ou des mouvements pour rendre cette répétition plus facile d'une manière ou d'une autre. Ça peut être utiliser des muscles qui ne sont pas censés travailler sur ce mouvement, se balancer sur une traction, ne pas descendre jusqu'à la parallèle au squat si c'est le standard. Ensuite, il est important de faire la distinction entre les règles officielles et les règles tacites. Les règles officielles sont celles qui régissent chaque discipline et qui sont écrites noir sur blanc et que l'on doit respecter si l'on veut que nos mouvements soient validés en compétition. Par exemple, en force athlétique, il existe une règle qui dit que les squats doivent descendre en dessous de la parallèle. Donc certes, vous êtes libre de squatter à la hauteur que vous voulez à l'entraînement, mais en compétition, votre profondeur sera observée, jugée, et si les arbitres estiment qu'elle ne respecte pas la règle, votre essai sera invalidé. Ces règles officielles ont été mises en place pour cadrer chaque discipline et pour assurer l'équité entre tous les athlètes. Donc les enfreindre volontairement peut littéralement rentrer dans la définition la plus pure de la triche. Mais il existe également, comme je l'ai dit précédemment, des règles tacites qui n'ont en réalité que la valeur qu'on leur accorde. Pour reprendre notre exemple, si vous vous entraînez à faire du squat, peu importe le sport, sans objectif de compétition, vous pouvez bien squatter à la profondeur que vous voulez. Si vous voulez vous cantonner à des quarts de squat, rien ne vous en empêche. Autre exemple, on pourrait considérer que se balancer lors d'une traction représente une forme de triche. Mais dans des sports comme le crossfit, déjà, c'est autorisé. Donc, littéralement, ce n'est pas de la triche. Mais en plus, les objectifs ne sont pas les mêmes, et donc les méthodes s'adaptent. Vous comprenez bien qu'entre une personne qui utilise les tractions pour renforcer son dos et un crossfitter qui veut performer en compétition, les objectifs sont très différents, et donc les méthodes le sont également. Maintenant que nous avons défini et éclairci ce sujet dans son ensemble, nous allons pouvoir passer à la partie que vous attendez probablement le plus. Oui, tricher sur ces répétitions peut parfois être bénéfique si c'est fait intelligemment. Commençons avec l'exemple de la force et parlons de développé militaire. Si votre objectif est de soulever le plus lourd possible, alors toutes les méthodes seront bonnes tant qu'elles n'enfreignent pas les règles du sport et qu'elles ne mettent pas en jeu votre intégrité physique. Et c'est pourquoi, notamment dans le strongman de haut niveau, on retrouve des athlètes qui soulèvent des charges gigantesques en se penchant parfois énormément en arrière. On pourrait considérer ça comme de la triche, mais étant donné que cette technique n'enfreint pas les règles du sport, que les athlètes ont dû l'apprendre, la développer et la renforcer, et qu'en plus elle colle à leur objectif, son utilisation est tout à fait légitime. Et à ce moment-là, si on s'intéresse vraiment à notre sujet, on va pouvoir passer au point le plus important de notre vidéo. La plupart des gens qui parlent de triche en musculation parlent en fait d'un aspect très spécifique de cette pratique, l'hypertrophie. Que ce soit pour améliorer votre physique, faire du bodybuilding compétitif, prendre du poids ou n'importe quel autre objectif, l'hypertrophie est une pratique extrêmement répandue dans les salles de musculation. Et l'un des premiers conseils que l'on nous donne, c'est de bien réaliser les mouvements pour correctement cibler les muscles. Et c'est un excellent conseil. Particulièrement lorsque l'on est débutant, il est important d'apprendre à bien réaliser les mouvements, à bien bouger son corps, à bien recruter chaque muscle, afin de poser des bases solides pour pouvoir construire la suite de notre aventure dans le monde du fitness. Mais chez les athlètes plus expérimentés, voire très expérimentés, qui savent faire tout ça, est-ce que tricher peut présenter des bénéfices? Eh bien, si c'est fait uniquement par ego, pour se flatter, comme on peut malheureusement souvent le voir en salle de musculation, non, cela ne servira qu'à saboter nos résultats et à augmenter le risque de blessure. Mais si c'est fait pour les bonnes raisons, intelligemment, par des gens qui savent ce qu'ils font, alors oui, tricher sur ces répétitions peut présenter de réels bénéfices. Et pour illustrer cet état de fait, j'appelle à la barre le curl biceps. Si vous pratiquez ce mouvement en compétition, alors vous aurez une liste de règles strictes à respecter, donc la question ne se posera même pas. Mais si vous le pratiquez à l'entraînement ou simplement avec un objectif de développer vos biceps, la question sera tout autre.
En effet, il faudra que la majorité de votre entraînement consiste en des répétitions contrôlées afin d'appliquer un maximum de tension à vos muscles. Mais vous savez peut-être que pour développer ces muscles, il faut, entre autres, essayer de s'approcher de l'échec sur certaines séries. Pour ça, des méthodes comme les répétitions assistées ou les drop sets peuvent permettre d'aller chercher un petit peu plus loin que son maximum. Mais dans la même optique, les répétitions trichées fonctionnent également. Disons que vous faites du curl avec une barre à 10 kg. Votre objectif est de faire le maximum de répétitions possible afin d'atteindre l'échec musculaire. Et après 10 très belles répétitions, vos muscles sont trop fatigués pour en faire une supplémentaire qui serait propre. Dans cette situation, utiliser un très léger coup de bassin à l'amorce du mouvement peut permettre de donner un petit élan à la barre, ce qui autorisera vos biceps à la soulever une fois, deux fois, peut-être trois fois supplémentaires, ce qui vous rapprochera d'un réel échec musculaire, qui est, je le rappelle, votre objectif. Alors, avec cet exemple très simplifié, qui vous permet déjà d'obtenir des résultats, imaginez ce que les athlètes expérimentés avec tous les exercices, toutes les variations et toutes les méthodes qu'ils ont à disposition peuvent accomplir. En conclusion, tricher sur ces répétitions peut apporter autant de positifs que de négatifs, comme pour toutes les autres pratiques. Si elle est réalisée de manière pertinente, réfléchie et volontaire avec de la qualité dans le mouvement, elle vous apportera du bon. Si elle est le fruit d'un surplus d'ego et d'un manque de contrôle, en revanche, elle ne vous aidera pas. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que j'ai bien pu éclaircir ce sujet pour vous. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.